Bonsoir à tous, alors je vous retrouve ce soir pour un nouveau tuto en partenariat avec la boutique Scrap for Love. Donc le tuto sera fait avec cette collection de papier de chez Stamperia. Alors celui-là c'est le bloc avec les feuilles on va dire un peu plus neutres. Il y a un deuxième bloc, alors je ne peux plus vous le montrer parce que j'ai découpé dedans forcément, mais avec les un peu plus avec des personnages, des décos dessus. Donc c'est le Christmas Greeting. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'essaye de le mettre de manière à ce qu'on puisse lire. Voilà. Donc du coup, il y a deux blocs. Je complète avec ces deux collections de papier parce que celles-ci vont bien avec. Je vous redonne juste la teinte parce que je m'en rappelle plus. Donc c'est le Vasen Creative, c'est le Craft Light et celui-là c'est le Cassis. Voilà. Donc moi j'ai complété avec ces deux choses-là. Voilà, allez, on démarre le tuto. Alors, c'est un album un peu folio, donc il va vous falloir, hop. Donc j'ai noté les dimensions, deux morceaux de cartonnette qui font 21 par 26,5. Donc des grandes comme ça, il vous en faut deux. Il vous en faut une de 4,5 par 26,5. Et la dernière, elle fait 2 cm par 26,5. Et on va venir, hop, pas 2, 3, il m'en faut 3. Il y en a 3 comme ça, excusez-moi, c'est pas 2, c'est 3. J'ai dû laisser mon troisième quelque part. Oui, je me disais. Voilà, c'est mieux. Donc on va venir le mettre comme ça et comme ça. Voilà. Hop, ok. Donc, on va les accrocher. Alors moi, comme d'habitude, alors là, je vais vous montrer parce que alors, je fonctionne de la même manière que mes couvertures d'albums classiques, hein, pour ceux qui me suivent. Donc, si vous avez l'habitude, vous pouvez passer cette petite partie explicative. Donc, je prends un morceau. Hop. Moi, je me mets au milieu. Et je prends mon tissu. Voilà. Donc la largeur fait 0,5 cm. J'ai pas mon ciseau. Voilà. Donc je vais mettre celui-là. Je vais faire exactement la même chose avec celui-là, celui-ci et ici. Donc je scotche. Je vous retrouve juste après. Voilà. Alors, pour la petite, celle qui faisait 2 cm, j'ai bien mis la bande de scotch au milieu. Voilà. Hop. Donc maintenant, je vais mettre du double face sur toute la surface de ma couverture. Si vous ne voulez pas mettre de double face parce que ça en fait utiliser pas mal, vous pouvez très bien le faire avec de la colle. Donc moi, je mets mon double face. Voilà, donc j'ai recouvert toute ma couverture. Alors, on va la recouvrir avec des feuilles blanches. Donc normalement j'ai pour habitude de, en fonction de la hauteur de la dimension de ma couverture, je prends toujours 3 cm en haut et 3 cm en bas. À peu près, moi c'est ce que je prends. Là pour le coup, la couverture fait 26,5. Du coup si je prenais 3 cm en haut, 3 cm en bas, ça serait beaucoup plus grand qu'une feuille A4. Donc du coup j'ai réduit. Donc j'ai fait un pli à 1,5. Donc je vais avoir 1,5 de marge. Donc je la plie tout simplement. Pourquoi? C'est pour pouvoir la coller bien droite, tout simplement. Je vais pouvoir me baser sur cette petite... Donc je vais me mettre là. Hop, je vais enlever cela. Je me mets sur où il y a une petite tranche là. Oui, alors pour prendre les dimensions,
Avant de coller mon double face, en fait, je me suis mise à peu près au milieu. J'ai tracé un trait et j'ai collé du double face là. J'ai fait exactement la même chose ici. J'ai pris la dimension d'une feuille A4, j'ai tracé un trait et j'ai découpé. C'est plus facile. Voilà. Je jette au fur et à mesure parce que sinon après je me retrouve avec une table de scrap, c'est un vrai bordel. Vous le voyez pas mais il y en a partout. Donc du coup je me mets bien au ras. Faites attention, le double face, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Hop, voilà. Donc je vais faire pareil à côté. Donc c'est pareil, je l'ai plié. Là, je me mets bien à côté et le long surtout. Bon, voilà, j'ai laissé une petite large, je pense pas. J'ai une toute petite... Et là, donc, je prends la dimension et par rapport à là, je vais laisser 1,5 pour avoir les mêmes dimensions partout. Donc je me mets là à partir du bord et je laisse un. Allez, je vais mettre 2 comme ça. Moi, j'ai une toute petite marge. Je pense qu'elle fait exprès. Hein. Voilà. Et je vais faire exactement la même chose ici. Donc je vais prendre une dimension avec 1,5, enfin 2 cm sur le côté. Donc voilà. J'ai collé partout. Donc j'essaye de retrouver un peu où il y a les plis là. Hop, voilà. Je passe mon plioir juste un petit peu dessus. Donc là et ici. Mais vraiment légèrement. Donc ensuite, vous voyez, là on avait plié sur le bord. Donc je vais faire pareil tout autour. Donc je me mets sur le bord du carton et je fais un pli. Donc je vais faire ça tout autour. Une fois que j'aurai fait ça, je mettrai du double face, pareil sur toutes les longueurs, tout autour. Donc je fais mes plis, je mets le double face, je retrouve après. Voilà. Donc j'ai plié, j'ai mis du double face sur tous mes côtés. Je vais m'attaquer donc aux angles. Donc avec mon outil pour faire les angles droits. Voilà. Et je vais rabattre tous les petits plis. Maintenant que je les ai bien pliés, on va rabattre tous les bords. Donc tous les bords, on les rabat et on les recolle ici. Donc c'est pareil, hein, je fais ça hors caméra, je vous retrouve après. Et voilà. Donc j'ai recouvert toute la couverture extérieure. Alors, avec votre plioir, vous marquez les plis
là et là, on va faire gentiment comme ça, hop. Alors, on va commencer à remettre du papier à l'intérieur, mais on va commencer par les tranches là et là. Alors pour la dimension, vous voyez, moi je prends cette mesure là et je rajoute 2 cm à peu près. Voilà, donc là je vais vous dire, je vais découper un morceau de papier qui va faire 6 cm. Et là de ce côté, donc pareil, j'ai pris, hop, ça fait 9. Donc celle-là elle fera 6 cm, celle-là elle fera 9. Et en hauteur, donc je me mets à 2 mm. Et puis je vais mettre là, je vais vous dire, ça me fait, hop, allez. Donc en hauteur, je suis à 26, oui, 26,2. Voilà, hop, en hauteur, je suis à 26,2. Et donc là, on a dit 6 cm. Et l'autre, on a dit 9 cm. Voilà. Donc pour celle-ci, je vais, enfin pour les tranches, je vais aussi mettre du double face sur mon papier. Je vais pas le mettre forcément sur les cartonnettes, mais ici oui, pour que ce soit bien que ça accroche bien. Je vais mettre du double face. Donc je mets du double face, je vous retrouve juste après. Voilà, je les ai collés. Oui, je vous avais dit je vous retrouve après, mais en fait, partie dans mon truc, je les ai collés. Donc voilà. Là, vous marquez bien vos plis. Et maintenant, vous prenez des morceaux de papier qui vont entre cette dimension et celle-ci, cette dimension et celle-là. Et cette dimension et celle-là. Alors je vous donne pas les dimensions, vous prenez la mesure vous par rapport à votre papier et vous coupez votre feuille qui va bien. Donc là moi je vais mettre de la colle par contre. Et en hauteur vous restez sur 26,2. Donc moi je vais faire mon papier blanc ici, ici et ici et je vous retrouve après. Voilà, donc je vais réaliser ma couverture. J'avais un truc qui dépassait, mais je n'avais pas le trouver. Ça va, ça m'intéresse. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Voilà. Donc on a réalisé la couverture, donc on se retrouvera dans un prochain tuto pour la suite. Donc voilà, c'était vraiment le petit tuto pour la couverture. Donc je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Allez, bye bye.